Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 16. En dépit donc de cette promesse du Seigneur, une promesse formelle, il faut le dire tout de suite, la question de la perte du salut ou non est un débat qui polarise les attentions dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Deux perspectives s'y affrontent principalement. D'aucuns estiment que le salut est un don irrévocable de Dieu, tandis que d'autres soutiennent que le salut peut nous échapper. Au cœur du débat aujourd'hui se dresse donc un thème. Le chrétien sauvé aujourd'hui peut-il perdre son salut? Fidèles et aimables téléspectateurs de Yeshua TV, frères et sœurs dans le Seigneur, mesdames, messieurs, merci de nous prendre en marche, merci de suivre Yeshua TV et surtout merci de suivre cette émission de débat Parlons franchement. Et ce soir, pour parler franchement, 4 invités ont bien voulu répondre à notre invitation. À ma gauche, j'ai le pasteur Ake Rodrigue, pasteur Shalom. Shalom, mon frère Mouka. Très bien. Alors, pasteur principal de l'église Pain du Salut, située à Angré, avec une annexe à Bingerville. Voilà, au cadre également des impôts, le pasteur Ake Rodrigue est un heureux époux, père de 4 enfants, n'est-ce pas, homme de Dieu? Tout à fait. Alors, pasteur Ake Rodrigue, Shalom. Shalom Mouka, shalom serviteur de Dieu. Amen. Soyons merci en tout cas d'être là ce soir. Merci. Alors, à la présentation que l'on a faite de vous, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Certainement, non? Oui, je crois que ça va. D'accord. Voilà, merci à vous, homme de Dieu, et puis merci. À tout de suite. À tout de suite. Notre deuxième invité ce soir nous vient du rassemblement des aigles de l'évangile de Yopougon-Trois-Rouges. Le prophète Conan Kofi Herman Calvin, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est comptable de formation et titulaire d'un bac technologique. L'homme de Dieu est marié depuis seulement le 27 décembre 2025. Prophète Herman Conan, shalom, bienvenue à vous. Shalom, homme de Dieu. Très bien. Voilà, shalom, très dirigeant de l'éternel. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, Amen. homme de Dieu, déjà vos premiers mots? Il n'y a rien de grave. Nous sommes là pour parler de l'éternel. Amen. Et chaque fois que l'éternel nous invite à parler de lui, toute occasion est bonne pour que nous puissions parler de Jésus. Très bien. En tout cas, merci de votre participation à cette émission. Notre troisième invité se trouve à ma droite. Il s'agit donc du docteur Honoré Dro Céleste. Il est le premier responsable de l'église du Seigneur Jésus-Christ en son assemblée du plateau de Cuy, ici même à Abidjan et dans la commune de Cocody. Prédicateur donc du message des temps de la fin, journaliste professionnel lui-même, c'est donc un confrère. Il est le directeur du groupe de presse Bethléem Édition, éditeur du journal Apocalypse et de la plateforme actuchrétienne.com. Fort de ses 30 ans au service du Seigneur Jésus-Christ, le docteur Honoré Dro Céleste est marié et père de 2 enfants. Homme de Dieu, bonsoir. Bonsoir, mon cher En tout cas, soyez le bienvenu. Oui, c'est très un heureux plaisir. de vous retrouver en tout cas. De même que moi aussi. Très bien. Alors, à vos côtés, on a donc un autre serviteur de Dieu. Il s'agit bien de l'évangéliste. Hein, voilà, vous êtes évangéliste. Oui. De l'évangéliste Absou Stéphane. Il est également prédicateur du message des temps de la fin. Vous travaillez donc aux côtés du docteur Honoré Dro Céleste. En tout cas, c'est un peu comme Élie à côté d'Élysée ce soir, n'est-ce pas? D'accord. Et puis, vous êtes également fonctionnaire. Vous êtes en service au secrétariat permanent du Conseil national des sports. N'est-ce pas, homme de Dieu? D'accord. Alors, vous êtes bien heureux d'être à côté de votre mentor ce soir? Oui, naturellement. D'accord. Que le Seigneur va beaucoup nous édifier ce soir. Par la grâce de Dieu. Très bien. En tout cas, on est très très heureux de vous accueillir, hein, tous les 4 hommes de Dieu. C'est un plaisir réel de vous avoir sur ce plateau de Parlons franchement, l'émission
de débats qui portent sur les grandes questions dont on discute dans l'Église. En tout cas, une fois de plus, merci d'être là parce que ce soir encore, la vérité biblique va triompher. C'est sur la base des Saintes Écritures que chacun d'entre vous va donc prendre la parole et faire triompher, comme je l'ai dit, la vérité biblique et éclairer également la lanterne de nos téléspectateurs qui, Dieu seul sait, sont très nombreux à suivre cette émission. Alors, téléspectateurs de Yeshua TV, en tout cas, nous sommes très heureux de vous accueillir. Si vous venez de nous prendre en marche, vous n'avez rien raté du tout. Nous sommes donc au début de ce débat. Alors, le thème ce soir qui nous réunit, on va le rappeler, le chrétien sauvé aujourd'hui peut-il perdre son salut? Déjà, je vais me tourner vers vous, Docteur Honoré Dro, Céleste, vous allez confier donc ce moment déjà au Seigneur. Amen. Précieux et merveilleux Père Céleste, nous te disons infiniment merci pour cette grâce et cette opportunité que tu nous accordes de pouvoir parler au Seigneur des choses concernant ton royaume. Nous te prions de nous assister, de nous conduire par ton esprit et de bénir cette émission au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Voilà. Alors, docteur Nouredro Céleste, vous allez garder donc la parole parce qu'on va faire un tour de table pour que chacun des serviteurs de Dieu puisse nous dire déjà de quoi nous allons parler. On va parler du salut. Alors, chacun d'entre vous va nous dire ce que c'est que le salut dans votre entendement et bien sûr à la lumière des Saintes Écritures. Bien, déjà, je vous remercie pour cette invitation que vous m'avez accordée afin que nous puissions venir parler de ce thème crucial et central en rapport avec le plan du salut de Dieu. Le salut est le plus grand besoin de l'homme. Parce que depuis la chute d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, le plus grand problème de l'homme est le problème du péché. Et aussi, son plus grand besoin est le besoin de rédemption. Et nous voyons que notre Seigneur lui-même, qui est le Rédempteur, avait bien voulu que son attribut de Rédempteur soit manifesté. Et vous vous êtes fondé sur ce texte de Jean 3,16, qui est l'un des passages de l'Écriture le plus cité et connu, Tout à fait. selon lequel Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tout à fait. Et déjà là, nous pouvons dire que le salut est donné par la foi en l'œuvre que Dieu lui-même a manifestée à la croix en donnant sa vie, afin que quiconque croit au sacrifice qu'il a accompli ait la vie éternelle, ait le salut de son âme. Et d'ailleurs, nous savons qu'avant de monter au ciel, c'est cette ordonnance qu'il a donnée à ses disciples, les apôtres. Nous prendrons dans Marc 16, 15, où il a demandé à ses apôtres d'aller et de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et que celui qui croirait en cette bonne nouvelle sera baptisé sera sauvé. Et d'ailleurs, Paul pouvait dire en Romains chapitre 1, à partir du verset 16, que l'évangile était la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc le salut, c'est de croire en Christ, qui est lui-même le sauveur, et aussi le salut. C'est de croire en lui et aussi véritablement accepter le sacrifice qu'il a accompli à la croix et être réconcilié avec le Créateur. Donc voici ce que je peux dire déjà en rapport avec cette première préoccupation, cette première question que vous venez de nous poser. Très bien. Alors, évangéliste Absou Stéphane, Oui. quelque chose à ajouter, certainement. Oui, c'est dire que le salut est le plus grand don que Dieu puisse faire à l'homme. Parce que c'est le don de la vie de Dieu. Et c'est pourquoi on parle de vie éternelle. Donc la vie de l'éternel dans une personne. Et c'est un cadeau vraiment incommensurable que nous puissions recevoir. Et comme le pasteur l'a dit tout à l'heure, ce cadeau-là se reçoit par la foi, en croyant à l'œuvre de substitution que Dieu lui-même a accomplie, en prenant la place du pécheur et en faisant profiter de sa place d'éternité, de sa place de saint, de sa place de parfait, à l'homme qu'il a choisi, à l'homme qu'il a aimé. Comme il a cité le verset Jean 3,16, il dit que Dieu a tant aimé le monde. Donc le salut, c'est le fruit de l'amour de Dieu envers l'homme égaré, pour sauver vraiment cette créature magnifique
qu'il a fait à son image et à sa ressemblance. Très bien. Alors, pasteur Ake Rodrigue, l'honneur vous est choix de prendre la parole en ce moment. Voilà, nous dire votre entendement du thème le salut, du thème du salut. Tout à fait. Alors, c'est pour moi l'occasion de remercier la télévision d'avoir porté son choix sur moi pour débattre de cette question relative au salut, qui est une question, on va dire, fondamentale, qui est le pilier de la foi. Alors, on l'a dit tout à l'heure, dans Jean chapitre 3, verset 16, c'est le fondement même du salut. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais de quel salut parlons-nous? Alors, donc déjà, il va falloir définir l'étymologie même du salut. En grec, le salut, c'est sotéria. Sotéria qui veut dire « sauve-moi » ou « délivre-moi ». Pourquoi délivrer l'homme? Parce que l'homme était dans un état perdu, un homme qui était séparé de Dieu. Et pour revenir dans cette intimité avec le Seigneur, il va falloir que Dieu le sauve. Alors, je donne juste cette image pour qu'on puisse comprendre la notion du salut. C'est comme une personne qui est en train de se noyer ou une personne qui est dans une maison incendiée et qui dit « sauve-moi », qui appelle au secours. Donc l'homme a soif et l'homme appelle au secours. Et qui vient secourir l'homme? Dieu envoie Jésus-Christ, parce que, comme on le dit dans Romains, le chapitre 3, le verset 23, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, c'est par le moyen de la foi que nous sommes sauvés, comme on le dit. Mais pour moi, le salut s'est défini en 3 dimensions. C'est par là que je vais terminer. En 3 dimensions. Parce que quand vous lisez la parole de Dieu, il va falloir situer le salut dans la dimension dans laquelle nous sommes. La première dimension, c'est le salut passé. Lorsque nous acceptons le Seigneur, en ce moment précis, nous sommes au salut passé. Pour étayer mon propos, on peut juste prendre Éphésiens, le chapitre 2, le verset 8 au verset 9, que je lis rapidement. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc, au moment où j'accepte le Seigneur Jésus-Christ, qui est la condition sine qua non pour que j'entre dans le plan du salut, en ce moment précis, je suis sauvé. Mais je suis au salut passé. Tous ici, nous avons accepté le Seigneur à une date, à un moment donné. Ce salut, il est passé. Alors, la deuxième dimension, c'est le salut présent. Au moment où vous et moi nous parlons donc du salut présent, c'est-à-dire à l'instant T. Et là, pour étayer mon propos, je prendrai Philippiens, le chapitre 2, le verset 12, qui dit « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, donc on parle ici de persévérance, de continuité, on parle à l'Église, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis sauvé. » Donc on passe d'un état N-1 antérieur à un processus continuel qui va marquer notre vie, justement, et je crois que le thème dont nous débattons aujourd'hui fait référence au salut présent, au salut actuel. Et le salut définitif, le salut futur, c'est l'espérance de la gloire à laquelle tous nous croyons, que nous voyons dans 2 Timothée, le chapitre 4, le verset 7 au verset 8, que nous connaissons tous lorsque nous allons à des veillées funèbres. J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, j'ai achevé la course. Désormais, la couronne de justice m'est réservée non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront accepté son avènement. Donc on parle ici du futur, de la glorification, on se projette dans le futur. Donc pour terminer sur cette introduction, le salut se situe à 3 dimensions, passé, présent et futur. Mais je crois que le centre de ce débat se trouve au salut présent. Merci. Très bien. Merci en tout cas, pasteur Ake Rodrigue, pour, on va dire, cette introduction. Alors avec vous, prophète Calvin Conan, on va aborder également l'explication du terme salut, quelque chose à ajouter à ce qu'on a déjà entendu sur ce plateau. Oui, je vois déjà qu'il y a déjà beaucoup qui se fait dire déjà sur le salut, mais le salut est tellement vague que je ne pourrais pas me taire ce jour. Il faudrait au moins apporter une petite part de mon salut. Très bien. Parce que déjà les définitions sont déjà sorties du mot salut. Mais qu'est-ce que réellement le salut? Pour moi, le salut, c'est être sauvé. D'abord, d'une situation. Quand on est sauvé d'une situation, on parle de quelqu'un qui a été délivré, quelqu'un qui est sorti, qui a été sauvé de cette situation. Pour être un peu terre à terre, pour dire, quand une personne a un problème à un moment donné, et que quelqu'un vient, une autre personne vient
tu as délivré cette personne de cette situation, on parle de salut que la personne a apporté à la personne. Mais de quel salut on parle aujourd'hui? De quel genre de salut on parle? Très bien. Alors, prophète Stéphane, prophète Herman, on va vous redonner la parole tout à l'heure pour le temps pour nous de redistribuer la parole et revenir au docteur Dro, Honoré Céleste, qui est des nôtres ce soir également pour ce débat. Alors, homme de Dieu, docteur Honoré Dro Céleste, alors, à la question de savoir, quelqu'un qui est sauvé aujourd'hui, est-ce qu'il peut perdre son salut? Que répondez-vous de façon péremptoire? Je préfère répondre par les Écritures. Très bien. Oui. Donc, déjà là, quand nous nous référons justement à ce texte de base que vous avez utilisé, Jean 3,16, Jean 3,16, sur lequel aussi nous sommes revenus, et déjà, le texte nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ne périsse point. Il n'a pas dit ne périsse pas, mais ne périsse point. Mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, la vie éternelle est une vie qui n'a pas de fin. Parce que ce qui est éternel n'a ni commencement ni fin. Donc déjà, si quelqu'un a reçu la vie éternelle, selon aussi Jean 5, 24, que le Seigneur a utilisé en disant, oui, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Quand nous prenons encore ce texte de Jean 17, que nous allons lire ensemble, ici en Jean 17. Jean 17, lequel des versets? Le verset 11 que je lis. Allez-y. On peut monter directement au verset 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon, le fils de la perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Donc déjà là, nous voyons que la Bible, par la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ, utilise le thème selon lequel aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition. Quand nous poursuivons au chapitre 18, au verset 9, il nous est dit ceci. Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Donc déjà là, nous voyons que l'Écriture nous montre que aucun de ceux qui sont à Christ ne se perd. Donc le Seigneur a accordé un salut éternel à ceux véritablement qui ont cru en sa parole. Et d'ailleurs, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 5, si ma mémoire est bonne, nous pouvons lire ce qui suit ici au verset 9. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Donc si le salut que j'ai reçu est une vie éternelle, est un salut éternel, comment alors puis-je le perdre? Donc le salut ne se perd pas, selon les textes bibliques. Très bien. Et nous pourrons par la suite en citer encore d'autres lorsque véritablement nous aurons la parole. Mais déjà là, avec les textes que nous venons de considérer, nous voyons que les Écritures nous montrent qu'il s'agit d'un salut éternel et que aucun de ceux qui a été donné à Christ ne se perd. Très bien. Alors, je reviens à vous, prophète Herman. Tout à l'heure, vous étiez donc en train de définir le terme du salut. Quand vous avez perdu votre microphone, on ne vous entendait plus. La réalisateur avait donc demandé que l'on vous retire la parole. Vous l'avez à présent pour pouvoir donner votre définition du mot salut. Et puis, on va enchaîner avec une autre question. Ok, merci d'avoir établi déjà cet incident et que Dieu vous bénisse encore. Amen. Cette structure. Donc, j'étais en train de dire que le salut, en réalité, c'est de sauver quelqu'un. Quand on sauve quelqu'un, c'est le salut. Mais à plusieurs niveaux, on peut parler de salut. Même dans le monde, s'il y a une personne qui a vraiment besoin d'argent et que je viens, je l'en délivre, lorsque elle devait partir en prison pour quelque chose et que je l'en délivre, c'est un salut que je vais apporter à la personne. Vous comprenez? Donc, je veux simplement aller pour dire quoi? Le salut, je peux définir ça sur 2 points. Aujourd'hui, pour dire que le salut n'est pas quelque chose
que l'on peut attribuer à une éternité simplement. Mais il y a aussi un salut temporel et puis il y a le salut qui est éternel. D'accord. Voilà. Le salut temporel, c'est quoi? Et le salut éternel, c'est quoi? Pour parler du salut temporel, c'est pour dire quoi? Lorsque nous avons accepté Christ, comme tout le monde a déjà cité ici, Jean chapitre 3, verset 16. Jean 3, 16. Car Dieu a aimé le monde, il l'a donné. Afin que quiconque croit, donc celui qui croit déjà, qui est participant de ce salut. Mais quand tu es Vous participant... voulez parler du salut temporel? Oui, je vais parler d'abord du salut temporel. Très bien. Quand tu crois déjà, tu as accepté Jésus, tu es dans ce salut qui est déjà temporel. Maintenant, il y a une progression pour aller, c'est comme un flambeau que l'Éternel te donne, afin que tu puisses atteindre un grand objectif qui est le salut éternel. Et le salut éternel pour moi, c'est lorsque nous entrons dans la présence de notre Dieu, dans la félicité de Dieu, là où il a préparé une bonne place pour nous. Et c'est là-bas, quand on arrive, on dit, j'ai gagné, j'ai vaincu, j'ai combattu le bon combat et je suis entré maintenant dans la félicité de mon Père. Très bien. Prophète Eman, gardez la parole parce que une question va donc vous concerner, vous et le pasteur Aké Rodrigue. Alors, à quel moment précis un chrétien peut perdre le salut? Pour moi, qu'il soit temporel ou oui, éternel. Hein? Oui, un chrétien peut perdre le salut pour moi. Je l'affirme clairement parce que le chrétien qui ne veille pas sur sa personne peut perdre son salut. Le chrétien, après avoir reçu la parole de Dieu, après avoir marché avec les gens, vivre, goûter à l'esprit, goûter à la vie de Christ, quelque temps après, devient rétrograde, s'en va comme il veut, même change même de religion, il s'en va faire ce qu'il veut, ne peut pas garder le salut. Sinon, on pourra dire qui a acquis de rester sur la terre. Dieu allait tous nous sauver. Puisque je pouvais appeler tous mes parents, les gars, venez, je sais qu'il y a le salut avec Dieu. Donc, comme il y a le salut avec Dieu, venez aujourd'hui accepter le Seigneur, retournez dans vos mondes, faites ce que vous voulez. Tout compte fait, Dieu, il a amour, il pourra te sauver. Parce qu'il a déjà fait, une fois pour toutes. Ça sera la malice que l'homme pourra prendre pour pouvoir aller au ciel. Dieu n'est pas ça. Dieu sait déjà, il est très sage. Il sait déjà tout ce que nous pouvions penser en ce fait-là. Donc il sait pourquoi. C'est pourquoi je dis aujourd'hui que le salut peut se perdre. Très bien. Prophète Eman, en tout cas, merci. Et je voudrais interroger également le pasteur Aké Rodrigue, hein, qui tout à l'heure, dans sa triple définition du terme salut, nous a dit qu'on était dans le contexte du salut présent, n'est-ce pas, homme de Dieu? Très bien. Alors, ce salut présent, comment est-ce qu'on le perd? Alors, bien, déjà, je voudrais rebondir sur ce que le docteur Dro a dit dans le verset qu'il venait de lire tout à l'heure au niveau de Jean. J'ai cru comprendre obéissance. D'accord. Alors que le fondement, dans Jean chapitre 3, le verset 16, on dit quiconque croit. Donc croire et obéir, c'est deux notions différentes. Très bien. Et justement, c'est ce qui fait qu'on peut perdre le salut. Parce que ce verset d'obéissance, justement, on ne le perd pas. Parce que quelqu'un qui obéit ne perd pas le salut. Jean chapitre 3 est clair là-dessus. Alors, on perd le salut comment? On le perd tout simplement, c'était d'abord même, il faut le rappeler, que c'était un débat entre les calvinistes et les arminiens à l'époque, au niveau des théologiens. Et un chrétien perd le salut quand il pêche consciemment. On croit au Seigneur, on rentre dans son salut temporel. Et il faut maintenant persévérer, dans l'obéissance à sa parole, dans la fidélité, dans la sanctification, dans la persévérance, jusqu'au couronnement et la glorification. Donc celui qui n'obéit pas, bien entendu, son salut peut être remis en cause. Donc on peut perdre le salut par désobéissance volontaire et continuelle. Désobéissance volontaire et continuelle. Alors, désobéissance volontaire de Dieu, je voudrais vous prendre le mot. Oui. Désobéissance volontaire, qu'est-ce que c'est? Parce que quand vous désobéissez, c'est toujours volontaire. Est-ce que vous désobéissez de façon involontaire? Alors, Salman a défini la notion de péché. Le péché, c'est manquer le but. Comme on le sait dans Jacques, péché, c'est manquer le but, manquer l'objectif. Quel objectif? La volonté de Dieu. Alors, Matthieu 7, 21 à 23 dit ceci.
parle à l'église, à ceux qui ont été convertis, ceux qui ont accepté le Seigneur. Plusieurs me diront, ce jour-là, j'ai prophétisé en ton nom, j'ai chassé les démons, j'ai fait ceci. Dit, je ne vous ai jamais connu. Ouvrier de l'iniquité arrière, parce qu'ils n'ont pas obéi à la volonté de Dieu. Je vais plus loin. Hébreux, le chapitre 10, le verset 26, pour répondre à votre question, au verset 27. Hébreux, chapitre 10, verset 26 au verset 27, qui est un verset clé de la question que vous me posez. Car si nous péchons volontairement, pourquoi? Parce qu'il y a le péché involontaire, je vais revenir là-dessus. Si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne nous reste plus de sacrifice à faire. Tout ce qui reste, c'est une attente terrible du jugement et l'ardeur du feu qui dévorera les rebelles. Donc la rébellion, c'est la désobéissance. Le péché volontaire, je suis conscient que ce que je fais n'est pas bon. J'ai la connaissance de la vérité parce que je suis déjà chrétien. Je sais ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Au regard de la parole de Dieu, j'ai été enseigné. Mais si je le fais, sachant que ce que je fais n'est pas bon, avec la connaissance, je suis dans un péché volontaire. Et si je le fais sans savoir que ce que je fais n'est pas bon, je suis dans un péché involontaire. Et au-delà, dans le péché involontaire, on parle également du péché inconscient. Parce qu'il y a le péché inconscient, il y a le péché par omission. Alors, donc moi je suis dans le péché volontaire. Très bien. Donc, le chrétien qui pêche volontairement, consciemment, vous perdez le salut. Non, de manière continuelle. De manière continue. Voilà, péché volontaire et continuel. Pas un péché... Quand c'est ponctuel, non. Vous ne perdez pas le salut. Non, quand c'est ponctuel, pas du tout. Voilà, c'est pour ça qu'on parle de la repentance. Parce que quand vous péchez, de manière ponctuelle, il va falloir vous repentir pour que vous ayez le pardon. Mais quand vous péchez de manière volontaire, on parle de pratique du péché. Tous les versets qui sont relatifs à la paix du salut parlent de pratique du péché. La pratique, c'est fait de manière récurrente, volontaire, habituelle, continuelle. Vous le faites de façon continuelle, mais vous demandez aussi pardon de façon continuelle, vous serez toujours sauvé. Non, pas que vous demandez pardon de façon continuelle. Celui qui pêche, qui se repent, la repentance c'est quoi? C'est changer de conduite, d'attitude. Donc celui qui pêche, qui se repent, il n'a pas encore changé de conduite. Ça veut dire qu'il n'est pas... Il pêche volontairement et il est dans le continuel. Donc quand on dit repentance, ça veut dire que j'ai changé d'attitude. Et Dieu, dans le principe de la repentance, c'est changer de manière, c'est changer d'attitude. Très bien. Donc, celui qui ne change donc on perd le salut quand on pêche volontairement. Et de manière continuelle. Exactement. D'accord. Alors, évangéliste Absou Stéphane, je me tourne vers vous. En tout cas, pour vous poser cette question-là, concernant donc la perte ou non du salut. Alors, le docteur Dro a cité tout à l'heure une portion des Saintes Écritures. Je reviendrai à lui tout à l'heure puisque le pasteur Akérodis s'est adressé directement à lui. Le temps donc de vous passer la parole et de vous poser la question suivante. Alors, vous-même êtes d'accord qu'un chrétien ne peut pas, qui est sauvé ne peut pas perdre le salut. Très bien. L'homme de Dieu a parlé du péché volontaire. Moi, je vais plus loin pour parler de l'apostasie, par exemple. Celui qui a renoncé à sa foi, est-ce qu'il ne perd pas le salut, homme de Dieu? Ok. Déjà, l'apostasie, c'est l'abandon de la vérité. Et il y a une chose qu'il faut d'abord recentrer. Le salut répond à la réalisation d'un plan. D'accord. Dieu ne nous sauve pas avant de nous connaître. Il nous connaît avant de nous sauver. Et ça, il faut bien le marquer. D'accord. Parce en tout cas, je le note. Si le Seigneur avait la volonté que nous puissions nous débrouiller pour pouvoir être sauvés, il ne serait pas venu lui-même prendre notre place, justement. C'est parce qu'on ne peut pas se débrouiller que le salut est par la foi et non par les œuvres, si je peux le dire. Ok? C'est pourquoi même dans Éphésiens, chapitre 1, il le dit. Il dit, je crois au verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption en Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. » Une chose est sûre, lorsque le Seigneur donne la parabole du blé et du livret, ça veut dire qu'il y a un temps où celui
qui a prétendu être chrétien ou être sauvé sera manifesté. C'est le cas de Judas Iscariote, qui a eu part au ministère, qui a eu part au don spirituel, qui a chassé les démons. On peut voir ça en Matthieu chapitre 10, lorsqu'il le fait. Mais en Jean chapitre 6, à partir du verset 70, le Seigneur vient dire à ses disciples, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, mais l'un de vous est un démon. Et l'apôtre Pierre va confirmer ça en Actes chapitre 1, à partir du verset 24. Excusez-moi. Actes chapitre 1, verset 24. Oui, on est là pour avoir des éclairages, hein, surtout sur la base des verset 24. Il dit ici, puis il fit cette prière à Dieu, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Mais on met en son lieu. Quand on dit en son lieu, ça veut dire que c'est un lieu qui lui était destiné, c'est sa maison. Parce que justement, un démon a son lieu de séjour. Mais pendant qu'il était avec les apôtres, avant qu'il soit dévoilé, c'était le frère. Donc, lorsque quelqu'un est un apostat, c'est la manifestation qui n'a jamais été enfant de Dieu. Wow. Tout simplement. Parce que Dieu ne découvre pas les choses au jour le jour. Dieu connaît la fin avant le commencement. C'est pourquoi quand, en Genèse 1, il dit au commencement, c'est parce qu'il a fini. Donc tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pourquoi il le dit en Philippiens chapitre 2, verset 13. Il dit c'est le Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Et il a prouvé encore, je prends le même cas de Judas Iscariote. Il a dit celui à qui je donnerai le pain trempé. Et la Bible dit, quand il a donné le pain trempé à Judas, Satan entra en Judas. Jésus savait ce qu'il faisait. Donc aujourd'hui, un chrétien est gardé par Jésus-Christ. Jésus-Christ se porte garant de ses enfants. Et il ne perdra aucun de ses enfants. Ceux qui se perdront, c'est l'ivraie qui a ressemblé au blé en disant, j'ai cru, ils se sont baptisés, ils ont persévéré pendant un temps, comme 1 Jean, chapitre 2, à partir du verset 18 le dit, ils étaient parmi nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Donc aujourd'hui, il faut qu'on soit clair. Il ne faudrait pas que la prétention de dire que quelqu'un est chrétien et qu'il est abandonné pour aller peut-être dans les fétiches et tout, et puis on dit, bon, il a perdu le salut. Il ne l'a jamais eu. Je vais m'arrêter là pour le moment. Très bien. Je crois qu'on va rentrer en profondeur encore. Très bien. Alors, docteur Dro, hein, c'est à vous que je m'adresse à présent. Alors, à la lumière de ce qu'a dit l'évangéliste, quand il dit qu'un chrétien ne veut pas perdre le salut, quand vous pratiquez l'apostasie, c'est que vous n'avez jamais pratiqué la foi, vous n'avez jamais été sauvé, vous n'avez jamais été, on va dire, enfant de Dieu. Alors, moi, je voudrais revenir sur un contexte bien précis. Alors, quand la Bible déclare dans Jean 3,16, que l'on a cité tout à l'heure en début d'émission, que quand vous croyez au Seigneur, Amen, vous êtes sauvés, vous avez la vie éternelle. Oui. Très bien. Alors, si vous avez cru au Seigneur Jésus-Christ, que par la suite, vous abandonnez la foi, peut-être pour une raison quelconque, est-ce que vous n'avez jamais été enfant de Dieu? Est-ce que vous n'avez jamais été sauvé? Vous avez été sauvé sur le coup. Mais après, chemin faisant, peut-être que vous vous êtes détourné de votre foi. Alors, que direz-vous à cette question? Oui, effectivement, je suis très heureux que vous me posiez cette question et qui me permet encore de revenir sur Jean 17. Très bien. Vous voyez que déjà dans le texte de Jean 17, 12, que nous avons considéré ici, tout est clair. Et qui a été critiqué par le pasteur Akelé. Oh non, pas critiqué. Non. C'est juste le thème remis obéissance. en cause. Obéissance. Obéissance. Juste Très le bien, thème c'est une obéissance. précision. Je vais revenir au terme obéissance. Voilà. Le sens de l'obéissance contenu dans Hébreux 5, verset 10. Très bien. Hébreux 5, 10. Et là, je reviens sur ce que l'évangéliste Stéphane vient de dire. Il a parlé encore une fois de plus de Judas Iscariote. Vous voyez que le Seigneur a dit, aucun d'eux ne s'est perdu, sinon Judas Iscariote, le fils de la perdition. Il était déjà fils de la perdition. Donc, on peut dire que quelqu'un avait eu le salut, qu'il a perdu, lorsque nous n'avons pas la révélation de ce que celui dont on peut dire qu'il a perdu le salut ne l'a jamais eu en réalité. Ici, Judas était un démon parmi eux. Et le Seigneur a confirmé, sinon le fils de la perdition. Parce qu'il était déjà fils de la perdition. Le Seigneur le connaissait déjà et l'a choisi par rapport à un but qu'il devait accomplir.
dans Jean chapitre 6, nous voyons que l'Écriture nous parle de ceux qui se sont retirés. Là, ici, nous sommes au verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Vous voyez? Mais la Bible nous dit que le Seigneur savait ceux qui ne croyaient pas en lui. Donc ceux qui se sont retirés là, ils ne croyaient point en lui. Donc apparemment, on va dire, mais ces gens-là avaient été sauvés par le Seigneur et puis après ils se sont retirés. Donc quand ils se sont retirés, ils ont perdu le salut. Mais la Bible dit, ils savaient ceux qui ne croyaient point en lui. Et par la suite, maintenant, le Seigneur pose la question à ses disciples, aux autres. Il dit, mais est-ce que vous ne voulez pas partir? Ils disent, mais à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons reconnu que c'est toi qui es le Christ. Mais il dit, oui, c'est moi qui vous ai choisi, mais l'un de vous est un démon. L'un de vous est un démon. Il parlait de Judas Iscariote, celui qui allait le livrer. C'est ce que l'Écriture dit. Donc pour dire qu'apparemment, quand on regardait, on pouvait se dire, mais Judas Iscariote étant avec les disciples, et même qui exerçait un apostolat, était sauvé. Et c'est ainsi que, quand nous revenons au texte de Matthieu chapitre 7, verset 21, nous devons véritablement bien examiner les paroles du Seigneur qui a dit, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Vous voyez? Parce qu'en réalité, c'était véritablement l'ivraie. Et vous savez que la particularité de l'ivraie est de pousser là où est le blé. Tout à fait. Et c'est de cela qu'il est question. Je vais revenir maintenant à Hébreux, chapitre 5, que nous allons relire ensemble. Allez-y. Lorsque nous regardons au contexte, il est dit ici, à partir du verset 8. Bon, quand nous montons un peu au verset 7, il est dit, c'est lui qui dans les jours de sa chair a présenté avec de grands cris et avec des larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a soufaites. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Donc là, il est parlé de ceux qui lui obéissent. Mais cette obéissance-là, c'est l'obéissance à la foi. La foi en rapport avec cette œuvre expiatoire qu'il a accomplie. Ce qui nous ramène à Hébreux chapitre 10, auquel s'est référé tout à l'heure le pasteur Ake Rodrigue. Et quand nous lisons le contexte du verset 26, en remontant depuis le verset 11, il a dit, et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Lorsque nous allons en Jean chapitre 8, à partir du verset 28, la Bible nous dit que notre Seigneur, on va le lire, hein? Très bien. Voilà, c'est cela. Que, on va terminer là-dessus. oui, en Romains chapitre 8, à partir du verset 28, il y a un élément très important auquel nous voulons nous référer. Voilà. Ici, il a dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son dessein. Tout à fait. Donc, déjà, il y a le fait que le Seigneur fait concourir toutes choses. Amen. Par rapport à ceux qui l'aiment. Il dit de ceux qu'il a appelés selon son dessein. Selon ce que nous appelons un plan. Parce qu'un dessein n'échoue pas. Mais un plan peut échouer. Donc, ici, il est parlé d'un dessein. Il poursuit en disant ceci. Car ceux qu'il a connus d'avance. Et tout à l'heure, l'évangile Stéphane se référait à Éphésiens 1,4. Nous ayant élus avant la fondation du monde. Donc, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés
à être semblable à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Il dit maintenant, ceux qu'il a prédestinés. Donc, le Seigneur nous a élus avant la fondation du monde, donc avant notre naissance. Donc, il avait porté son choix sur nous, parce que une élection, c'est un choix. Il a porté son choix sur nous. Et dans son plan éternel, il avait bien voulu que nous soyons ses enfants d'adoption en Jésus-Christ. Donc, comme il nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption, il vient maintenant, il nous appelle. Et il poursuit en disant, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc, la justification, c'est quoi? C'est le fait de reconnaître quelqu'un comme n'ayant jamais péché. Vous voyez? Donc, ici, le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Dans son plan, en rapport avec notre condition et notre position nous place déjà à l'arrivée. Maintenant, dans notre condition, le Seigneur travaille en nous afin que nous puissions marcher en accord avec son plan. Il fait conclure toutes choses pour notre bien afin que nous puissions atteindre le salut parfait. Donc le plein salut. Parce que, et nous sommes d'accord avec les 3 étapes du salut dont le pasteur Ake a parlé, en rapport avec le salut par la foi. Et le salut se donne au moyen de la foi. Selon Éphésiens chapitre 2 à partir du verset 8. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Il est dit, cela ne vient point de nous, c'est le don gratuit de Dieu. Très bien. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Et il dit, ayant été sauvés pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Tout à l'heure, le pasteur s'est référé à Philippiens chapitre 2 à partir du verset 8. Mais aussi, le verset 9 nous dit que c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire, selon le bon plaisir de sa volonté. Donc, le salut divin est un package. Et notre Seigneur, il a travaillé déjà parce qu'il est parfait. Et ceux qu'il a prédestinés au salut, ceux-ci, lorsqu'ils reçoivent le salut, qui est une vie éternelle, cette vie-là ne peut pas se perdre. Docteur Dro, oui. En tout cas, merci pour cette explication. Tout à l'heure, le pasteur Ake Rodrigue aura la possibilité d'y répondre. Mais je passe la parole au prophète Herman. Alors, on est tous d'accord sur ce plateau pour dire que le salut est un don gratuit de Dieu. Alors, homme de Dieu, comment peut-on perdre le salut qui est un don gratuit de Dieu avec Dieu qui ne se répand pas de ses dons et de son appel? Merci, je vous remercie. J'ai beaucoup écouté le docteur. Mais je réitère encore, le salut pour moi, aujourd'hui je prends le salut comme une image. Comme une image pour dire quoi? Pour dire que c'est un symbole, un flambeau que Dieu te donne. Mais en te donnant ce flambeau, tu dois le garder jusqu'à atteindre la victoire. Et je réitère cela. Parce que si cela n'était pas, on aurait dit qu'on pouvait faire tout ce qu'on veut, vivre comme on veut, parce qu'on a le salut éternel. Vous comprenez avec moi? Quand je prends 1 Timothée chapitre 4 verset 1, dit quoi? Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront quoi? La foi. Abandonner la foi, c'est que c'est quelque chose que tu avais et tu l'as laissé en cours du chemin. Abandonner la foi, c'est que réellement tu marchais dans la voie de Dieu. Et puis un bon temps arrivé, tu n'es plus dans cette voie de Dieu. Et tu as laissé, maintenant, tu es par ailleurs, au côté, pour parler simple. Quand je prends Matthieu chapitre 24, verset 12, pour simplement citer que, quoi, pour paraphraser, parce que l'iniquité sera accrue, la charité. Vous comprenez? Du plus grand nombre refroidira. C'est à cause de quoi? Un temps va arriver, ça va être difficile. Même ceux qui auront déjà choisi de marcher avec l'Éternel,
pourront même désister et puis reboucher chemin. Pour dire que si on parle de ça, c'est que le salut pouvait être donné à ces personnes-là, mais le fait de ne pas garder leur personnalité devant l'Éternel, ils se sont retenus. Quand je prends Matthieu... Vous perdez le salut. Oui, oui. Ils ont perdu le salut, ils se sont retenus. Quand on parle, quand Jésus donne les différents aspects, et il parle des 10 vierges, les 5 folles, les 5 sages, Jésus veut dire là que si tu ne tu ne demeures pas toujours dans ce qu'il t'a donné, tu ne gardes pas ta vie, tu ne te prépares pas, tu ne te, comment on appelle là, n'es pas toujours dans la voie de l'Éternel, tu vas perdre. C'est pourquoi il dit préparez-vous, mettez de l'huile, soyez toujours dans la parole, mettez de l'huile, soyez là, pour qu'un jour, on dise que le Seigneur arrive et que tu te trouves dans le bon état. Mais si tu ne te trouves pas dans le bon état, tu seras les 5 folles. Les vierges folles. Voilà, tu seras les 5 folles. Mais si tu es tout dans le bon état, voyez-vous que tu seras dans la félicité et dira entre dans les pavés de ton maître, parce que là, tu auras gagné la victoire. Alors, prophète Herman, je voudrais revenir sur une portion des Saintes Écritures. Hein. On va dans Jean chapitre 10 à partir du verset 27. La Bible dit ceci. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Au verset 28, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Alors, à quel moment l'ennemi les ravit de la main du Seigneur, contrairement à la parole que nous lisons ici, homme de Dieu? Excusez-moi. Citez-moi. Dans ce temps. Voilà, téléspectateurs de Yeshua TV, en tout cas, vous suivez l'émission Parlons franchement, et là, c'est le prophète Herman qui a la parole. Donc, je poursuis pour dire quoi? Quand il dit, mes brebis entendent ma voix, et quoi? Elles me suivent. Je les connais. Je les connais. Et personne ne peut les ravir. Personne ne peut les ravir. Elles ne périront jamais. Oui, personne ne peut les ravir. Mais eux-mêmes qui ont, ceux-mêmes qui suivent là en tant que brebis, est-ce qu'elles ne peuvent pas se perdre? Un autorapte, d'accord? C'est le problème. Elles me suivent, elles me connaissent, elles connaissent ma voix. Mais pendant que nous sommes en train de marcher, avec un bonhomme, quelqu'un peut déraper parce que lui, en suivant le maître, on lui va à gauche, il dit va à droite. C'est pas quelqu'un qui l'a ravi. Hein. C'est pas un voleur qui est venu voler. C'est pas les loups qui l'ont mangé. Mais le problème est que lui-même, il trouve que soit le chemin est trop long. Pour arriver là-bas, je suis fatigué, je ne vais plus. Est-ce que vous m'entendez? Tout à fait. Il trouve que le chemin est trop long. Donc pour moi, je suis fatigué, maître, allez-y. Et il reste en arrière. On arrive, on fait des comptes, on trouve qu'il y a une personne qui est partie en arrière. Qui est restée. Où il est? C'est dans cela que Jésus a dit, s'il y a un qui se perd, on va le chercher pour parler. Mais quand on va le chercher, si on ne l'a pas trouvé, il est perdu. Très bien. Passez à Ké Rodrigue. Voilà, votre réaction. D'accord, merci à ce bien. Verset, et puis surtout, oui, je voilà, vais la réaction du Dr Dro. Bien entendu, je vais réagir sur l'ensemble des débats soulevés. Tout à fait. Point par point, si un point m'échappe, veuillez s'il vous plaît m'interpeller. Je voulais d'abord revenir, vous savez, dans la parole de Dieu, quand on parle de certains thèmes, il est bon de définir l'étymologie, pour qu'on soit tous d'accord d'abord de la définition du thème, comme on l'a fait pour le salut. Là, on a parlé d'apostat. Et j'ai pu comprendre que c'est des personnes qui n'ont jamais accepté le Seigneur, qui n'ont jamais cru. Si j'ai bien compris, qui n'ont jamais cru au Seigneur. Voilà. Alors que... En réalité. En réalité. Alors qu'il y a un thème biblique pour les personnes qui n'ont jamais cru. Et le thème biblique, on les appelle les incrédules dans la parole de Dieu. Un incrédule, c'est celui qui n'a jamais cru. Ils sont différents des païens? Ils sont plus ou moins différents des païens. Dans la Bible, quand on parle des païens, vous voyez, dans l'étymologie, c'est en principe les non-juifs. En principe. Voilà. Maintenant, dans l'Église, de manière... voilà, pour la doxa, on dirait bon, des gens qui ne sont pas chrétiens. Très bien. Sinon, un païen, c'est quelqu'un qui n'est pas juif, qui était considéré comme une personne de mauvaise vie. Très bien. Voilà, les gentils et autres. Alors, l'apostat, hein, en grec, signifie tout simplement désertion, révolte, défection. Et je vais plus loin, s'éloigner d'eux. Donc, cela fait référence en grec à celui qui avait cru
qui avait accepté le Seigneur et qui, à un moment donné, a fait défection, a fait désertion, a rebroussé chemin. Chez nous, pour les chrétiens, on parle de rétrograde. Donc, l'apostat, c'est ça. Et de l'autre côté, on parlera d'hérétique en dehors de incrédule dont j'ai parlé. Parce que quand j'ai écouté le thème, c'est plus incrédule. Mais hérétique, c'est celui qui déforme la doctrine tout en étant dans la volonté, dans le Seigneur. Donc, ça, d'abord, il faut qu'on soit d'accord sur ça. Si on est tous d'accord sur le fait qu'on a cru et à un moment donné, on a fait des sessions, ça veut dire qu'à un moment donné, on croit au Seigneur et on fait des sessions. Ça veut dire aussi qu'à un moment donné, on a été sauvé. À un moment donné, on a eu le salut passé. Le salut passé, tout le monde là, puisqu'on dit quiconque croit est sauvé. Crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ça, c'est le salut passé. Quand je viens au Seigneur, je suis sauvé. Voilà. Maintenant, dans le salut présent, alors, je vais même plus loin. Jésus, à un moment donné en Israël, lorsqu'il était en train d'annoncer l'évangile et qu'il a remarqué le comportement de l'Église comparativement au comportement des pharisiens, des Juifs, il s'est dit, mais attends, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi, même en Israël, comparativement aux païens dont nous parlons, qui ont manifesté la foi. Il dit, tu n'as pas besoin de te déplacer. De là où tu es, dis seulement un mot, mon malade sera guéri. Il va plus loin, il dit, mais est-ce que quand je reviendrai sur la terre, trouverai-je encore la foi? Point d'interrogation. Est-ce que je vais encore trouver la foi? Comparativement au fait que, plus le temps passe, les hommes seront fanfarons, amis de l'argent, égoïstes, blasphémateurs, incrédules, aimant le plaisir plus que Dieu. Donc, on s'y rend tous à l'évidence que les signes de la fin des temps, c'est quoi? C'est que plus le temps passe, la foi diminue. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, on a cru au Seigneur et dans l'Église, il y a défection. Je voudrais maintenant revenir sur la question que vous venez de poser tout à l'heure relativement au salut qui serait un don. Et si on a fait un don, pourquoi est-ce qu'on peut encore en faire? Surtout que le Seigneur ne se répand pas de ses dons et de son appel. Oui, le Seigneur ne se répand pas de son don, de ses dons et de ses appels. Ça, on parle des dons ministériels et des dons, on va dire, d'exercice, pas le don gratuit du salut. Voilà. Donc, vous excluez le don gratuit du salut. Oui, puisqu'on dit c'est don. Ne se répand pas. C'est-à-dire que si le Seigneur vous a fait un don ministériel, un don spirituel, un don de service, là, il ne se répand pas, ça vous accompagne. Mais ça ne détermine pas votre salut. Ça, c'est un élément. Le deuxième, bien entendu, ne se répand pas de son appel. Si on vous consacre un pasteur, c'est le Seigneur qui vous a consacré. Et c'est pour ça que dans la Bible, vous allez voir que la plupart de ceux qui ont été consacrés ont gardé le sacerdoce jusqu'à la fin. Dieu ne se répand pas de cela. Mais il se répand du salut. Si Dieu ne se répandait pas du salut, revenons même à l'origine. Pourquoi nous sommes sur la terre? Parce qu'il y a eu des déchéance. J'ai entendu le plan, quand Dieu met en place un dessein, le dessein, je veux dire, ne peut pas être, n'échoue pas. Mais le premier dessein de Dieu est lequel? Le premier dessein de Dieu, c'est que l'homme vive de manière éternelle dans le jardin d'Éden. Et c'est parce que l'homme a péché, justement, qu'il y a eu déchéance. Le premier dessein pour Lucifer, qui était un ange, qui servait auprès de Dieu, était lequel? C'est que Dieu l'avait destiné à servir auprès de lui et lui avait consacré un rôle. Mais, en fait, l'homme, et comme les anges, ont déçu le Seigneur. Le premier dessein de Dieu était lequel? C'est que l'humanité tout entière soit constituée sans qu'il n'y ait un déluge. Mais c'est parce que l'homme a péché à Sodome et Gomorrhe, dans le jardin d'Éden, qu'il y a eu déchéance. Donc Dieu avait un dessein initial qui a été remis en cause. Et la Bible dit, à cette époque, Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Il s'est repenti. Donc Dieu se repent, pourquoi? Parce que son dessein initial n'a pas été observé. C'est le même plan du salut qui est en œuvre. Et donc, dans ce plan-là, Jean chapitre 3, verset 16 dit « Quiconque croit, c'est lui qui est sauvé ». Ça veut dire qu'il y a une action à faire, il y a un effort qui n'est pas un effort comparativement au salut. On parlera peut-être dans d'autres domaines économiques et autres de gratuité. Je prends juste une image. Pour parler de dons, je termine par là. Je prends juste une image. Lorsque vous êtes peut-être... on vous appelle peut-être pour recevoir un cadeau, un don.
C'est vrai que vous ne déboursez pas de l'argent pour cela, mais quand vous allez vous déplacer pour recevoir ce don, vous faites bien un effort. Il faut disposer votre temps. Il faut un minimum de transport pour vous rendre, ou le carburant, pour recevoir un don. Le don, il est gratuit, mais il y a un minimum. Et ce minimum, c'est ce qu'on appelle la contrepartie. Elle est insignifiante par rapport à ce que vous recevez. Dans le domaine médical et dans le domaine de la santé, vous voyez tout l'effort que nos gouvernements font pour pouvoir offrir des services de soins de santé aux populations. Quand vous regardez la charge, n'est-ce pas, de la prise en charge des médecins, de la prise en charge des soins et tous les médicaments qu'on administre, par exemple, par rapport à ce que, je vais dire, la population pourrait débourser, je ne parle pas de la gratuité ciblée, vous voyez que comparativement, ce que vous déboursez est relativement bas. Parce qu'il y a un effort, il y a un don, il y a une gratuité, il y a un avantage qui est fait. Donc, dans le domaine spirituel, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Très bien. Il y a un don. Dieu a donné. Nul ne peut obtenir le salut par de l'argent, par un sacrifice et tout. Et ce qu'on donne en contrepartie, ce qu'il demande, 1, croire au Seigneur. Dans la croyance, on parle de foi. 2, comme le disent les textes, persévérer parce que nul ne verra le Seigneur s'il n'est sanctifié. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Donc le deuxième élément, c'est la sanctification. Le troisième, c'est la persévérance dans la foi. Jésus dit, quand il reviendra, tu verras. Donc, ces éléments dont nous parlons constituent la contrepartie. Et en grec, on parlera de doréa, qui parle de contrepartie pour recevoir, n'est-ce pas, la foi. Merci à vous, Pasteur Ake Rodrigue. Oui, prophète Herman, la parole ne vous est pas... Mais allez-y, en une minute, vous voulez ajouter quelque chose très rapidement. Et c'est sur une petite question. Si on parle aujourd'hui de quelqu'un qui est sauvé, et c'est pour toujours, mais quand même il pêche et qu'il s'égare, même quand il devient apostat, c'est que on va parler de prédestination. Là, c'est un autre domaine. Ça, c'est un autre domaine. Là, ça même l'élection. Chacun de nous ira s'asseoir chez lui à la maison. Et un bon matin, je connais ceux qui vont sauver. C'est ça. Il va être sauvé. C'est ça. Très bien. C'est ça. Merci au prophète Herman. Voilà. On pêchera. De Dieu, docteur Honoré Céleste, et puis à l'évangéliste également. On va vous adresser la parole tout à l'heure. On va vous donner la parole. Oui. Voilà, on va vous donner la parole, mais déjà, la régie nous fait savoir qu'on est à 2 minutes donc, de la page publicitaire, mais on va vous donner la parole quand même en attendant qu'on passe à la pub. Alors, docteur Honoré Céleste, il faut aussi le savoir, il y a beaucoup d'avertissements dans la Bible à persévérer dans la foi. Je prends l'exemple de Matthieu chapitre 24, versets 11 à 13, je vais vous lire ça très rapidement. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Au verset 13 qui m'intéresse, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Si le salut est un acquis définitif, alors pourquoi encore persévérer? Très bien. Déjà, je voudrais dire ceci. On se souvient bien que nous tous, nous avons été d'accord ici, que nous sommes en train de parler du salut par la foi. Très bien. Donc, le pasteur Ake a appelé le salut passé. Donc, c'est de ça que nous sommes en train de parler. Et nous avons dit que nous sommes d'accord avec ce que le pasteur avait dit en rapport avec les étapes du salut. Et je suis revenu là-dessus. Le salut par la foi, le salut partiel qui est le baptême du Saint-Esprit et le plein salut qui est le retour de notre Seigneur pour l'enlèvement. Donc là déjà, nous savons déjà que l'apôtre Paul avait parlé de ce que nous sommes sauvés en espérance. Et là, ça c'est en Romains 8. Donc déjà là, nous comprenons dès lors que en rapport avec le salut par la foi, c'est-à-dire le salut de notre âme, c'est de ça que nous sommes en train de parler. Très bien. Vous voyez que vraiment nos co-débatteurs, les éminents hommes de Dieu qui sont ici, n'ont pas pu faire sortir ne serait-ce qu'un seul verset qui dit que le salut se perd. Ah, moi, j'ai fait sortir de... Non, ce sont des déductions qui sont faites à partir de certains versets. Et c'est la raison pour laquelle nous avons apporté un recadrage. Nous avons fait un recadrage en rapport avec les versets qui ont été cités. Mais, vous voyez que par contre, il y a des versets bibliques qui disent clairement
que le salut est éternel, que le Seigneur ne perd aucun de ceux qui lui ont été donnés, que nous avons reçu un salut éternel et que les brebis du Seigneur ne périront jamais. On s'est référé à Jean chapitre 10 que vous avez cité et ainsi de suite. Mais un verset qui dirait que le salut se perd, il n'en existe pas. Mais par contre, comme nous l'avons dit... Très bien, docteur Loredro, excusez-moi de vous interrompre brutalement, on va faire un tour par la régie et puis on revient à vous tout à l'heure. Il n'y a pas de problème. Voilà. Merci bien, merci. Mon cher frère Roland. Yeshua TV, préparons la seconde venue. On cherche tous des réponses sur notre futur, sur nos épreuves, ou simplement sur le sens de ce que nous vivons chaque jour. Mais entre les opinions des uns et le bruit du monde, où trouver la vérité? Celle qui ne change pas, celle qui rassure et qui guide. À la lumière de la Bible, votre émission de révélation des Saintes Écritures pour apporter une réponse claire et précise. Animée par le pasteur Godé Zorobabel, tous les lundis à partir de 19h30 sur Yeshua TV. Il dit, répentez-vous et baptisez-vous au nom de Jésus. Parce que ce Pierre qui parle n'est plus Simon, mais est la pierre sur laquelle Jésus-Christ va bâtir son église. Paul lui-même a fait une espérance pour aller à Jérusalem, comparer ce qu'il prêchait avec ce que prêchaient les apôtres. Il ne pourrait pas courir en vain. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui courent en vain. Quand nous prenons Actes, chapitre 17, à partir du verset 2, Paul, il entra selon sa coutume. Mais ceux à qui il a donné cette ordonnance, comment l'ont-ils pratiqué? Alors, question, de quel côté se trouve la vérité biblique? Baptême, salut, sanctification, fin des temps, péché originel, sémence du serpent, fondement biblique de la polygamie, les 7 sceaux, les visions et j'en passe. Est-on sûr de bien comprendre tous ces points selon la parole? Confrontation d'idées, profondeur des textes. Pour y voir clair, parlons franchement. Votre rendez-vous de débat tous les dimanches de 20h à 21h30 hebdomadaire avec votre présentateur Roland Moka. Il dit, répentez-vous. Yeshua TV, préparons la seconde venue. Téléspectateurs de Yeshua TV, en tout cas, merci d'être de notre ce soir pour suivre, parlons franchement, le thème autour duquel nos invités débattent ce soir est ainsi libellé. Le chrétien sauvé aujourd'hui peut-il perdre son salut? En tout cas, depuis le début de cette émission, vous suivez les différentes opinions, vous suivez les différents arguments et tous ces arguments-là sont donnés sur la base de la Bible. Alors, la parole était donc avec le docteur Honoré Dro Céleste, homme de Dieu. Reprenez la parole et puis dites-nous en quoi donc vous vouliez réagir, sur quel point vous vouliez réagir. Oui, bien entendu. Nous étions en train de dire effectivement qu'aucun des versets bibliques que les pasteurs, les éminents pasteurs ont cités ici n'atteste clairement que le salut se perd. Bien au contraire, nous avons cité plusieurs textes et il y en a encore qui mentionnent le fait que le salut est éternel, que le salut que nous recevons, véritablement, nous ne périssons pas. Tout à fait. Voilà, et que celui qui écoute la parole et qui croit au Seigneur, au sacrifice qu'il a accompli, a la vie éternelle. Et nous avons montré que une vie qui est éternelle n'a ni commencement ni fin. Et à ce titre-là, nous avons pu mentionner l'exemple de Judas Iscariote, qui lui était déjà fils de la perdition. Et tout à l'heure, Et homme de Dieu, le cas de Saül, juste en passant. Bien entendu. Parce que ça ne prouve pas qu'on peut perdre le salut. Même Judas. Non, mais Saül, Saül, quand vous regardez le cas de Saül, est-ce que vous pensez que Saül était effectivement dans je dirais, la faveur divine? Non, il n'était pas dans la faveur divine. On va prendre encore un passage, puisque vous vous êtes référé tout à l'heure à Saül, un roi de l'Ancien Testament. On va prendre ensemble le psaume 89, en rapport justement avec cette parole que les psaumes nous mentionnent concernant les fils et les filles de Dieu. Et nous revenons encore pour dire ceci, que celui qui a été sauvé par le Seigneur l'est une fois pour toutes.
Ça, c'est clair. Mais celui qu'on peut penser qui a perdu le salut est un glissé. D'ailleurs, nous voyons cela en Jude. Jude parle de ça. Il s'est glissé parmi nous des hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Vous voyez? Donc ici, dans le psaume 89, là, ici, nous avons cette image de David et de ses fils, puisque Christ est fils de David. Et nous aussi, par Christ, nous sommes fils d'Abraham et fils de David. Ici, au verset 21, l'Écriture nous dit ceci. J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. Et pour gagner en temps, ici au verset 7, lui, il m'invoquera, tu es mon Père, mon Dieu et le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Là, nous sommes maintenant avec Christ. Et ça, c'était une image déjà de Christ, le Sauveur. Il dit ceci, je lui conserverai toujours ma bonté et mon alliance lui sera fidèle. Je rendrai sa postérité éternelle. Déjà là, quand nous mettons cela avec Ésaïe 53, il a dit, s'il donne sa vie en sacrifice, il verra une postérité, il prolongera ses jours. Là, ici, il est dit que les fils de Christ sont une postérité éternelle. Et il poursuit en disant ceci, et son trône comme les jours des cieux. Si ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon mes ordonnances, s'ils violent mes préceptes et n'observent pas mes commandements, je punirai de la verge leur transgression, par des coups leurs iniquités, mais je ne lui retirerai point ma bonté. Je ne trahirai pas ma fidélité. Lorsque les disciples, par peur, avaient justement dit qu'ils ne connaissaient pas le Seigneur, qu'il avait renié, vous vous souvenez bien, que le Seigneur lui-même est allé à eux. Après le sacrifice, après sa résurrection, il est parti vers eux et les a ramenés. Très bien. Et c'est comme ça Dieu procède. Lorsque justement il a sauvé quelqu'un, il peut arriver qu'il y ait des faiblesses, mais le Seigneur qui fait concourir toutes choses pour son bien va les ramener. Et d'ailleurs, nous avons vu véritablement que le pasteur a parlé de repentance. Et à ce titre-là, le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il fait concourir toutes choses pour le bien de ses enfants afin qu'ils parviennent à la repentance. On vous a parfaitement compris, docteur Renaud Céleste. Oui, prophète Herman, avant de vous passer la parole, hein, je reviendrai à vous tout à l'heure. Il y a parmi les questions des internautes, et le docteur Dro est revenu là-dessus, il y a parmi les questions des internautes, une qui m'intéresse particulièrement. Il demande au pasteur Ake et au prophète Herman de dire quel croyant a perdu le salut dans la Bible. D'accord. Bon. D'accord, ok. Alors, pour d'abord répondre à la préoccupation de l'homme de Dieu relativement à un verset qui est assez clair. Je prends d'abord 1 Timothée, le chapitre 1, le verset 18 au verset 19. 1 Timothée, chapitre 1, le verset 18 au verset 19. Qui dit quoi exactement? Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Donc, qui parle? C'est Paul qui parle à son fils Timothée. Timothée, tout à fait. Qui est établi sur une église et il lui donne des renseignements à l'effet de pouvoir bien gérer l'église. Mais il prévient Timothée sur le fait que plusieurs avaient la foi, mais certains parmi eux ont perdu cette foi. On parle ici des chrétiens. Les noms ne sont pas cités, mais c'est des chrétiens. Dès lors qu'un seul chrétien a perdu la foi, en mathématiques, c'est déjà suffisant pour dire qu'on peut perdre la foi. La deuxième des choses, je prends Matthieu, le chapitre 7, le verset 21, que j'avais dit. On parle de qui? C'est à l'église, ceux qui étaient dans l'église. On dit, beaucoup me diront, Seigneur, je ne vous ai jamais connu. Arrière de moi, vous voulez l'iniquité. Je vais plus loin. Hébreux, le chapitre 10, le verset 26 au verset 27. Car si nous péchons volontairement, etc., après avoir reçu la connaissance, la finalité, c'est quoi? C'est le feu qui dévorera les rebelles. Les rebelles, c'est qui? C'est ceux qui avaient cru et qui se sont... C'est vrai que peut-être que ces versets, c'est une déduction, mais le verset de 1 Timothée est assez clair. Et dans la Bible, lorsqu'on me demande, disons, un chrétien, mais on prendra le cas de Judas.
quand j'ai écouté tout à l'heure le développement, on m'a expliqué que Judas n'était pas, j'ai cru comprendre, hein, qu'apparemment il ne serait pas un disciple, etc. La Bible est assez formelle, il y avait 12 disciples. Le disciple, c'est qui? Le disciple vient du discipolat. Parce que moi, quand je parle, j'aime me revenir en fait au thème étymologique. Pas les définitions des dictionnaires Robert, mais la définition, disons, biblique. Et parfois, il faut remonter à la définition de la Bible Jérusalem pour mieux comprendre. Le discipolat, c'est celui qui a accepté le Seigneur. Ça va au-delà même de la croyance et de la repentance. 2, celui qui marche dans la parole et la fidélité au Seigneur. 3, qui a entendu les enseignements, les a écoutés, a été une personne qui a relayé ces enseignements. Et Judas en faisait partie des 12. À un moment donné, Judas a abandonné la foi. Et c'est pour cela qu'il a été remplacé par un autre disciple. Après les 11, les 11 ont coopté un autre disciple pour remplacer Judas. Donc quand on parle de remplacer un disciple, parce que Judas occupait la fonction de disciple. Donc on peut bien perdre le salut. Des chrétiens dans l'église d'Éphèse, laquelle dirigeait Timothée, ont perdu le salut. Et quand on regarde par étymologie l'église de Corinthe et toutes ces églises hein, où Paul a fait des lettres, c'est bien entendu des problèmes, tant par la loi, tant par le leadership, etc. Donc le salut se perd. Je voudrais, si vous voulez, m'accorder juste une minute pour revenir à la question des brebis dont on fait tant éloge. Je crois que le verset qui est pris, c'est, je crois, Jean chapitre 10, le verset 27 au verset 29. Je lis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais. Et personne ne peut les ravir. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir entre la main de mon Père. Bien, la version courante dit ceci. On ne parle pas d'entendre. Vous pouvez vérifier la version courante comme la version semeur. On dit 30 secondes au milieu. Voilà, on dit mes brebis écoutent. Donc, écouter et entendre, c'est deux notions différentes. On entend quelque chose, on peut entendre sans prêter attention. Quand on écoute, on prête attention. Et il y a un processus. Donc, ceux qui écoutent là, justement, c'est les chrétiens convertis, nés de nouveau, qui marchent dans la sanctification et qui persévèrent. C'est d'eux qu'on parle. On ne parle pas d'un chrétien lambda. Ceux-là, bien entendu, ils ne peuvent pas perdre le salut. Dans la définition que j'ai donnée, je parle de convertis qui marchent dans la foi et autres. C'est d'eux qu'on parle ici. Merci à vous, pasteur Aké Rodrigue. Alors, je me tourne à présent vers l'évangéliste. Alors, avec vous, évangéliste, je vais, c'est vrai, avant que vous n'interveniez sur tout ce qu'on a entendu, évoquer un verset, ou du moins des versets, mais tirés de Hébreux chapitre 6, du verset 4 au verset 6. À partir du verset 4. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Oui. Est-ce que ces versets ne nous disent pas qu'on peut perdre le salut? Non. On va relire le verset. Très bien. Allez-y, homme de Dieu. La Bible dit ceci, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, on continue, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. En aucun cas, ce verset dit que un chrétien né de nouveau peut perdre le salut. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que ici, on parle d'éclairer. Le pasteur avait pris Jean 6 tout à l'heure pour parler des personnes qui avaient été éclairées, qui à un moment donné, on dit qu'ils ne partaient plus avec le Seigneur Jésus-Christ. Le verset parle de personnes qui ont eu part au don céleste, ont eu part au Saint-Esprit. Le pasteur Aké a pris tout à l'heure Matthieu 7, verset 21, pour parler de personnes qui ont dit, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles et tout ça. Ils ont fait cela parce qu'ils ont eu part au don du Saint-Esprit. Mais la suite de ce que le Seigneur va dire, va confirmer ce que nous avons dit maintenant. Il dit, je ne vous ai jamais connu. La base du salut, c'est ce que j'ai connu d'avance. Le Seigneur ne peut pas dire qu'il ne les a... Il n'a pas dit, je ne vous connais plus. Pourtant, quelqu'un qui a fait partie des brebis du Seigneur, ça veut dire qu'il a été connu du Seigneur. Et quand il s'en va, je ne te reconnais plus, je te réunis et tout. Mais et le Seigneur dit, je ne vous ai jamais connu. Jamais. Ça n'a jamais commencé. D'accord.
Ça veut dire que ça n'a jamais commencé. C'est clair. Ok? Ça, vraiment, on est dans le basique de la langue. Voilà. Jamais, c'est jamais. Voilà. Maintenant, pour en venir maintenant à ce que le pasteur Ake disait, il a parlé tout à l'heure de ce dit, il parlait un peu des dessins et tout ça, et puis il a dit comme ça que le dessein de Dieu premièrement avait été une telle chose, et après, ça a été changé. Rien n'a été changé. Parce que c'est Dieu qui place l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin. D'accord. Rien n'a été changé. Parce que c'est Dieu qui dit à Pierre, tu vas me régner. Quelle disposition Pierre pouvait-il prendre pour ne pas régner le Seigneur? Parce que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui dit. Tout à l'heure, il parlait de Judas. Il a dit que quand on dit disciple, c'est quelqu'un qui a cru. Non. Mais le Seigneur a fait état de fait de la nature de l'individu. Il a dit, l'un de vous est un démon. Il n'a pas dit à un démon. Parce que quand quelqu'un a un démon, on le chasse. On peut chasser le démon. Mais quand quelqu'un est un démon, comment le démon s'arrange pour entrer? Comment le démon s'arrange pour entrer dans la félicité de Dieu? Ce n'est pas le fait d'être dans l'église, d'être appelé chrétien, qui veut dire que tu es fils. Parce que Romains 8,16 me fait à cette question-là. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Tu dis tu as cru. Ok, il n'y a pas de problème. Mais le deuxième niveau, est-ce que le Seigneur t'a adopté? Ce témoignage doit venir du Saint-Esprit lui-même. Et Pierre en parle dans Actes chapitre 15. Il a parlé de ça. Il a dit, le Seigneur leur rendant témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous, parlant de ceux qui étaient en train de condamner les païens, pourquoi la parole est arrivée chez les païens. On va arriver maintenant au niveau de Actes chapitre 16. Je ne veux pas tout parce que j'estime qu'il ne nous reste pas assez de temps. Allez-y. On va prendre le cas de Lydie, là où le pasteur tout à l'heure parlait il y a un effort à fournir. Mais il faut comprendre une chose. Quelqu'un me posait une question un jour, il dit, votre manière de parler nous fait penser à ce que vous êtes un peu comme des marionnettes en fait. C'est-à-dire, vous n'avez aucun pouvoir de décision, c'est comme si vous êtes téléguidé par le Seigneur et tout. La Bible dit, lorsque Paul va au bord de cette rivière, des femmes sont assises. Il commence à prêcher la parole. Et la Bible dit, Dieu ouvrit le cœur de Lydie afin qu'elle fût attentive à ce que Paul disait. Donc au milieu, je ne sais pas c'était combien, mais la Bible dit des femmes et tout, au milieu de toutes celles-là, Dieu décide d'ouvrir le cœur de Lydie seule. Alors on doit comprendre par là que Dieu ne sauve pas dans la foulée. Mais Dieu est très précis dans son salut. C'est pourquoi en Matthieu 22, verset 14, il dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Parce que tous ceux qui viennent ne sont pas nécessairement des élus. Maintenant, le prophète, excusez-moi Conan, si je ne me trompe pas, voilà, a dit quelque chose tout à l'heure que vous avez appuyé avec Matthieu 24, 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et se diront beaucoup de gens. La Bible ne dit pas beaucoup de chrétiens. Mais quand on va lire, j'arrive, quand on va lire le verset 24, on va comprendre. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. C'est la même chose. Et ils feront de grands prodiges au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Bon, s'il était possible, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas possible. Si c'était possible, ils allaient séduire les élus. Mais ce n'est pas possible. Et en Romains 8, la Bible en parle clairement. Qui accusera les élus de Dieu et qui les condamnera? Donc, quand le pasteur Ake parle de chrétiens nés de nouveau et nés de nouveau, vraiment marchant dans la sanctification, j'aimerais lui dire, mais c'est ça qu'on appelle un chrétien. Excusez-moi de le dire. Ce n'est pas abus de langage qu'on peut appeler tout le monde chrétien. Quelqu'un qui dit, par exemple, excusez-moi du thème, je n'ai pas un nom peut-être à connotation telle, donc je ne vais pas dans telle chose, alors automatiquement je suis chrétien. On ne parle pas de ça. Quand on parle de chrétien, justement, on parle de quelqu'un qui a franchi toutes les étapes normales. C'est-à-dire qui a cru, parce que le thème dit un chrétien sauvé aujourd'hui. Le thème sauvé veut dire que les étapes pour parvenir au salut ont été respectées. Tout à fait. On n'a pas dit simplement un chrétien peut-il perdre le salut, mais un chrétien sauvé. Alors que s'il a été sauvé, ça veut dire qu'il a cru d'abord que Dieu, Dieu est devenu un homme, il a donné sa vie, il a cru à ça, il s'est fait baptiser et tout, et il a reçu le sceau du Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 13 à 14. Très bien. Maintenant, pour terminer avec ce que le prophète Conan a dit. Tout à fait, on peut vivre n'importe comment et puis bon. Il a dit si on veut dire que. Après, on est sauvé. Voilà, il a dit si on veut dire que. Bah si, voilà, c'est à ça que je voulais en venir. Mais écoutez, mais justement, c'est là le problème. Parce que le chrétien, à qui Dieu a préparé les bonnes œuvres, afin qu'il les pratique, en qui Dieu a mis son Saint-Esprit, ne peut pas avoir un tel raisonnement. D'accord.
Parce que faut, Et pourquoi? Parce qu'il faut comprendre aussi que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Christ qui vit en moi ne me dira jamais, bon, assieds-toi, tu es sauvé, et fais comme ci. Juste, non, le Saint-Esprit produit. C'est pourquoi on parle des fruits de l'Esprit. Les fruits de l'Esprit sont produits par l'Esprit de Dieu en nous. Donc quel chrétien a le Saint-Esprit qui est censé produire les fruits de l'Esprit va dire non, je m'assois et je vis comme je veux. Vraiment, ressentons les choses. Très bien. Si on parle de chrétiens, parlons de chrétiens dans toutes ces dimensions et non de prétention de chrétiens. D'accord. Oui, juste là. Oui, parce que En 30 secondes, homme de Dieu. En 30 secondes. Le pasteur Oui. a dit deux choses. Oui, le pasteur a dit deux choses. Le pasteur Aké Rodrigue a dit deux choses. Lorsque vous lui avez posé la question de savoir, mais quel est le chrétien qui a perdu son salut dans l'église? Non, vous avez dit d'abord, je vais revenir à 1 Timothée, vous avez dit d'abord que Judas Iscariote. Voici justement l'exemple qu'il ne devait pas prendre. Parce qu'il n'y en a pas. Oui, bien entendu, il n'y en a pas. Vous voyez? Il n'y a pas de cas. Il n'y a pas de cas, mais il prend le salut. Juste, quand il prend Judas, nous avons lu les Écritures qui montrent que Judas était fils de la perdition, avant même que le Seigneur le choisisse. Il n'avait jamais été sauvé. Non, pas du tout. Je viens à 1 Timothée 1. On va venir. Hyménée et Alexandre. Hyménée et Alexandre. Non, je prends ça rapidement. Oui, Hyménée et Alexandre. Oui, donc 1 Timothée 1, verset 18. Voilà, d'accord. Donc, oui, justement, je suis en train de dire, le fondement d'abord, il a parlé de, ils ont perdu la foi. Vous voyez, il a parlé de bonne conscience. Il a parlé d'abord de bonne... Il n'a pas parlé de... Ils ont abandonné la foi. Mais ils ont perdu la bonne conscience. Ça, c'est un. De deux, l'apôtre Paul dit, je les ai livrés à Satan. Quand nous allons à 1 Corinthiens... C'est ici? Oui. Dans ce verset? Oui, dans ce verset, je le redis, s'il vous plaît. S'il vous plaît, lisez. 1 Timothée, le chapitre 1, le verset 18 au verset 19. Oui, verset 20. On peut lire? Non, je lis depuis le verset 1, le verset 18. La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. En gardant la foi. Oui. Donc, cette conscience... Retenons déjà en gardant la foi. Oui, d'accord. Maintenant, vous avez dit ils ont abandonné la foi. Dans ce passage, il a dit, cette conscience, quelques-uns l'ont abandonné, la conscience, pas la foi. Oui, mais allons-y. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ont fait naufrage par rapport à la foi. Ils ont fait naufrage. Naufrage par rapport à la foi. Oui, d'accord. Non, vous avez dit... Il y a eu un petit amalgame, abandonner la foi et tout ça. Naufrage par rapport à la foi, je viens au verset... par rapport à la foi, c'est l'abandon de la foi. Oui, d'accord, d'une certaine façon. Pas d'une certaine, c'est l'abandon de la foi. Non, vous avez dit effectivement qu'ils ont perdu la foi. Oui, c'est ça. Alors que ce que l'Écriture dit ici, c'est la bonne conscience qu'ils ont perdue. Non. Quelques-uns ont perdu la foi. La foi en quoi? En la doctrine de Jésus-Christ. Parce qu'il y a la foi en rapport avec l'évangile et la foi en rapport avec la doctrine. Mais ce n'est pas ça même que je veux faire ressortir. Très bien. Ici, il est dit, de ce nom sont Hyménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Donc ici, l'apôtre Paul parle de livraison à Satan. Alors que lorsqu'il s'agit de livraison à Satan, c'est justement pour que l'âme soit sauvée. 1 Corinthiens chapitre 5 que nous allons lire. Quand quelqu'un est livré à Satan... Chapitre 5, le des versets, si vous voulez, de Dieu. Ici... là, en 30 secondes. En 30 secondes, oui. Ici, il est dit au verset 4. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés, avec la puissance de notre Seigneur, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Donc, quand quelqu'un est livré à Satan, ça ne veut pas dire qu'il a perdu le salut. Donc c'est pour la destruction de sa chair, pour que l'âme soit sauvée. Merci, docteur. Voilà de quoi il est question. Merci bien, docteur. Alors, prophète Herman, la parole vous est choix. Intervenez et puis concluez en même temps, en 2 minutes. Moi, je vais parler en posant vos questions. Ok. Parce que, en réalité... Bien sûr, on n'aura pas le temps d'y répondre. Mais sinon, s'il y a le temps aussi, on peut répondre. Tout le monde peut répondre partout où tu es. D'accord. Voilà. Parce qu'il y a plus de on a parlé de Hébreux chapitre 10 déjà. Pour parler de si nous péchons volontairement. C'est la clé. Quelqu'un qui pêche volontairement, n'est-il pas chrétien? Très bien. Hein? Oui. Okay. Ça, c'est bon. Le péché s'adresse aux chrétiens. Oui, d'accord, très bien. Je vais d'abord, maintenant, dans la Genèse. Est-ce que Adam et Ève n'étaient pas les enfants de Dieu? Parce que la Bible dit quoi? Quand Dieu les a formés, il les a quoi? Il a soufflé en eux son esprit.
étaient semblables. C'est pas ça. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc là, il ressemble à qui? À Dieu. C'est ça. C'est pas ça. Donc ça veut dire qu'ils avaient la sainteté de Dieu en eux. Jusqu'à ce qu'ils pêchent pour que le péché... Ils perdent le salut. Attends, j'ai dit. Jusqu'à ce qu'ils pêchent pour qu'ils font quoi? On les livre à la mort. Il dit quoi? Parce que vous ont péché, vous, à la mort va nous atteindre. C'est pourquoi, pour corriger cela, Jésus vient pour faire quoi? Pour sauver. Parce que le premier Adam a perdu. Il faut un second pour pouvoir racheter l'humanité. Ça veut dire que le premier Adam a perdu quelque chose. A perdu le salut? Non, oui, il a perdu. Il a perdu. Parce que Adam avait été sauvé. Attends. Je veux vous parler pas parce que Adam a été sauvé. Parce que si tu es un enfant de Dieu et que tu marches selon la volonté de Dieu, c'est que tu es dans la direction de Dieu. Donc tu es enfant de Dieu. Tu es dans la direction de Dieu. Mais si tu quittes, c'est que tu vas où? Ça te prend un petit exemple là. Tu deviens fils de la perdition. Vous voyez un peu, il est fils de la perdition parce qu'il a été séduit par qui? Le diable. Très bien. Avant la chute, J'ai terminé un peu. Oui, allez-y, prophète. J'ai terminé. Adam avait La été sauvé réalisation avant nous la fait dire chute. qu'il nous reste Adam avait 3 été minutes. sauvé avant la chute. Je termine rapidement. Je termine rapidement avant qu'il ne prenne. On va parler du premier, qu'on appelle là, le premier roi d'Israël. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible a dit que quand il a croisé les prophètes, avec eux il a prophétisé. La grâce de Dieu est tombée sur lui. Il n'était pas devenu enfant de Dieu. Il était un enfant de Dieu. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il a laissé la voix de Dieu? C'est qu'il allait après voir quoi? Des faux à côté. C'est-à-dire aller consulter ceux qui étaient anathèmes avec Dieu. Très bien. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, qu'est-ce qui a été passé? Dieu l'a rejeté. Très bien, homme de Dieu, on vous a bien parfaitement compris. Hein. Passez à Ké Rodrigue, merci. Vous avez 1 minute et demie. Oui, merci bien. Moi, je retiens que beaucoup de thèmes sont employés sans forcément que la définition étymologique soit maîtrisée. Très bien. Parce que même tout à l'heure, j'ai entendu le prophète parler de chrétiens. L'évangéliste. L'évangéliste, excusez-moi, de chrétien en assimilant le chrétien converti. Alors, dans le processus, il y a des étapes. Il y a celui qui est repentant, qui accepte le Seigneur, qui passe au chrétien. Chrétien, c'est petit Christ. Christos au niveau donc d'Antioche. Et voici, assurément, ceux-là sont des chrétiens parce que c'est des petits Christ. C'est vraiment différent d'un converti. Et c'est pour cela que le thème précise le chrétien sauvé aujourd'hui. Sinon, on aurait pu simplement dire le chrétien peut-il perdre le salut si tel était que... Non, c'est pas un pléonasme justement. La précision est détail. Parce que moi, si j'avais vu le chrétien temps, c'est un autre thème. Le chrétien sauvé aujourd'hui veut dire, on parle du converti. Peut-il perdre le salut? Est-ce que le converti peut perdre le salut? Le chrétien qui est sauvé, c'est lui qui est converti. Donc le chrétien, ce n'est pas un converti. Le chrétien, c'est un petit Christ. Pas du tout. Très bien. Je viens. Non, je viens. Non. Oui, mais laissez que j'aille. Et justement, les chrétiens, c'est qui? C'est ceux qui sont assurément, on les assimile aux chrétiens, on les assimile au petit Christ. On les assimile au petit Christ. C'est pour ça que les églises... C'est pour ça que les églises sont remplies de chrétiens, mais pas de convertis. Les thèmes bibliques sont clairs. C'est le converti qui est sauvé, celui qui marche par la foi, qui vit une vie de sanctification. Sinon, tous les chrétiens seraient sauvés. On parle de... Je ne vous ai jamais connu, on parle des chrétiens. Les chrétiens, c'est celui qui va à l'église assimilé au Seigneur, au petit Christ. Mais ce n'est pas un converti. Voilà, je voudrais peut-être terminer en disant, j'ai entendu les réponses, mais ils n'ont pas répondu à 1 Timothée, le chapitre 1, le verset 18 au verset. J'ai parlé des chrétiens qui ont perdu la foi. Et j'ai été assez clair sur la question. Donc, pour moi, le salut se perd. On a démontré à travers des versets. Et il est important que l'Église, tous ceux qui nous prennent en marche, qui nous écoutent à travers le monde, en Côte d'Ivoire, enfin tous ceux qui partout, dans le monde, hein. Il faudrait faire la part des choses. Si on ne perdait pas le salut, en ce moment, on pourrait vivre comme on veut. Il n'y aurait pas de normes et on serait sauvé. Je vous exhorte à vivre dans la sanctification pour conserver le salut et mériter la vie éternelle. Très bien. Que Dieu vous bénisse. En 45 secondes, hein, vous allez conclure pour vous deux. Oui, je suis heureux
d'avoir pris part à ce débat-là, parce que, comme on l'a dit, c'est édifiant, avec les éminents hommes de Dieu qui sont là. Le débat était très enrichissant. Moi, je peux dire simplement... En tout cas, on va programmer un acte 2 de ce débat. Voilà. Oui. Répéter un peu ce que l'apôtre Paul a dit. Il a dit, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Exactement. Donc, le salut est une œuvre du Seigneur. C'est une œuvre parfaite. Voilà, c'est une œuvre parfaite, initiée, menée par le Seigneur de son commencement jusqu'à la fin. Le Seigneur ne commence pas le salut et puis te laisse te débrouiller pour être sauvé. Il commence et il termine. Pourquoi? Parce qu'avant de commencer, il sait comment tu vas finir. Moi, c'est ce Dieu-là en lui que je crois et qui connaît la fin avant le commencement. Voilà, donc je vais juste m'arrêter là. Très bien. En tout cas, infiniment merci à tous les quatre. Merci au pasteur Ake Rodrigue de l'église Pain du Salut. Merci au pasteur, c'est bien cela, hein? Au pasteur Herman, très bien, au pasteur Herman, donc du Rassemblement des Aigles, n'est-ce pas? C'est votre église, hein, le Rassemblement des Aigles. Très bien, et de l'évangile, et puis le docteur Norodro Céleste et l'évangéliste Stéphane, voilà. Et véritablement de l'église du Seigneur Jésus-Christ. En tout cas, infiniment merci à vous d'avoir pris part à ce débat très enrichissant. Fidèles et aimants téléspectateurs de Yeshua TV, parlons franchement pour ce soir, c'est la fin. En tout cas, nous espérons que ce thème-là vous aura permis d'entendre et de découvrir beaucoup de choses sur la base des textes bibliques. Allez vous-même, comme le recommande donc Acte 17, 11, je crois bien, allez vous-même sonder les Écritures. Vous verrez bien parmi les hommes de Dieu qui sont intervenus, ceux qui sont allés véritablement dans le sens de la Bible. En tout cas, tous ont parlé sur la base de la Bible, mais que chacun se fasse son opinion à la lumière de la Bible. Amen. Alors, les malédictions générationnelles sont-elles brisées à la croix ou au combat spirituel? C'est le prochain thème, donc dimanche prochain, c'est le prochain thème de votre émission que vous aimez bien, que vous avez adopté. Parlons franchement. Et puis, avec la permission de la direction générale donc, de Yeshua TV, un acte 2 de ce débat-là sera programmé dans les jours à venir. Tous les hommes de Dieu aujourd'hui présents seront informés, ils seront tenus informés et puis on reviendra ici pour continuer et conclure le débat. Pour ce soir, c'est véritablement la fin. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et shalom chez vous. Shalom. Shalom.